nous avons perdu un excellent ami, Jean-François Mattei. Né à Oran en 1941, il était pied noir, il a connu le désastre de 1962 dans son adolescence, dans sa jeunesse, et il a poursuivi des études extrêmement remarquables et extrêmement poussées dans le midi de la France. C'était un philosophe, un très grand philosophe, et comme l'a écrit Chantal Belsol dans le Figaro, qui lui a rendu un bel hommage, c'était un seigneur de la pensée, mais aussi un seigneur du cœur. Il avait une distinction naturelle, une grâce personnelle, et cet homme que nous avons bien connu grâce à nos amis du Midi, avec qui il avait beaucoup sympathisé et à qui il donnait très régulièrement des conférences très très appréciées. Cet ami donc, que nous avons bien connu était fondamentalement un philosophe. Il avait fréquenté Platon, bien sûr, presque quotidiennement. Avec lui, pour ainsi dire, il marchait sous les portiques et il menait sa philosophie à la manière ancienne. C'était toujours sous une forme de conversation. Même ses livres comme La barbarie intérieure, sur le déclin de l'Europe, c'était des livres qui étaient écrits en forme de méditation personnelle. C'était cet accent personnel qui était touchant. Ce qui le révoltait dans la modernité moderne, celle que nous subissons aujourd'hui, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la modernité philosophique, comme il le montrait très très bien. Ce qui le révoltait, c'était l'inélégance, c'était précisément ce qu'il appelait la barbarie. Et il détestait cette manière de faire, qui ne correspondait mais absolument pas à son état d'esprit, cette remise en cause de tout, de tout. Plus on parle de valeurs, et moins en réalité il y en a. Il s'attachait à ce qui fonde les réalités de la vie. Et la première réalité de la vie, c'est l'être. Parmi les philosophes contemporains, il est celui qui a le plus réfléchi sur ce que l'on appelle une ontologie. Il n'était pas disciple de Boutan en vain. L'être en tant qu'être, comme disaient les scolastiques au Moyen-Âge. Et l'être, avec ses transcendantaux, que sont nécessairement le vrai, le bien et le beau. Et il montrait comment, même dans la philosophie contemporaine, dans la mesure où il y a encore une réflexion philosophique, il y a cette appétence pour l'être. Et qu'est-ce qui est contraire à l'être? C'est le non-être. C'est le néant. Et le néant, il est laid. Et le néant, c'est le mal. Comme disait saint Augustin, le mal n'existe pas en tant qu'être. L'être en tant qu'être est bon, est bien. Le mal, il est dans l'ordre de la volonté, comme le mauvais goût, comme le lait. Et c'est un détournement de l'être. Et ça, c'est le péché contre l'esprit. C'est le péché contemporain de nos sociétés qui renient tout leur passé, qui renient tout leur fondement, qui renient et par conséquent tout leur avenir.